Bonjour à tous, c'est Dumble J pour Squash FM et on se retrouve pour un nouvel épisode de Squash News. Au sommaire, aujourd'hui, aller-retour de Santos Escobar, WWID qui s'étiole déjà, King of Pro Wrestling, et 2 catcheurs de renom en France. Pour ce sommaire, pensez à mettre un j'aime et à vous abonner. Générique. King of Pro Wrestling, le pay-per-view de New Japan Pro Wrestling qui aura lieu demain matin, ce lundi 13 octobre, disponible sur NJPW World. Zack Sabre Jr. y défendra son titre IWGP World Heavyweight Championship face au vainqueur du G1 de 2025, Konosuke Takeshita, afin de savoir qui se rendra au Tokyo Dome en tant que champion en janvier. En plus de ça, les Knockouts Brothers, l'équipe qui monte en ce moment, défendront leur titre par équipe contre Shota Umino et Yuya Uemura. Les sauveurs de la lutte ont réalisé de leur côté une preview de l'événement, je vous mets le lien en description. Toujours au Japon, Marigold tiendra un show au Korakuen Hall ce lundi 13 octobre avec notamment le dernier show de Mirai dans la compagnie, ainsi qu'un alléchant Seri Yamaoka, l'une des meilleures rookies 2025 face à Mayu Iwatani, la future adversaire de Io Sky à Dream Destiny. Elles s'affrontent toutes les deux pour le titre Superfly, le titre des poids légers de Marigold. On avait parlé de son départ de Noah la semaine dernière. Go Shiozaki rebondit déjà du côté de chez All Japan Pro Wrestling. Le catcheur de 43 ans rejoint le clan Avoc, composé de Shotaro Ashino, Odyssey, anciennement Odyssey Jones chez WWE, et Xion, anciennement Xion Queen chez WWE. Un petit pied de nez à la compagnie avec un rebond assez rapide. Déjà deuxième talent de AJPW piqué de chez Noah en quelques années, chose qui se faisait assez rarement précédemment. Emi Sakura, qu'on a pu voir récemment faire équipe avec Mercedes Monet du côté d'All Elite Wrestling, fêtera ses 30 ans de carrière le 30 octobre dans un show produit par ses soins avec Choco Pro, où Ryo, que vous connaissez probablement déjà de chez All Elite Wrestling, affrontera Miya Yotsuba, et Mesuruga, une rookie du Japon plutôt prometteuse, affrontera Azumi de chez Stardom. Je tiens à remercier à Mary pour cette news qui m'a fait connaître l'existence de ce show. Miyu Yamashita, l'une des catcheuses les plus en vogue du côté de chez Tokyo Joshi Pro Wrestling, sera présente en France lors d'un show de Queens Pro Wrestling le 28 novembre prochain à La Frette, dans le 95. Les présences de Kuro, Cara Noir ou encore Corizero ont également été confirmées. France toujours, et une nouvelle invitée de marque car Andrade, qui vient de faire son retour chez All Elite Wrestling, sera également présent en France lors du show anniversaire d'APC le 10 janvier prochain à Nanterre, à l'habituel studio Jenny. Bien entendu, les liens des différentes billetteries pour les shows en France sont en description. S'en ira pas, tel Sébastien Lecornu, Santos Escobar fait un aller-retour chez WWE après avoir refusé dans un premier temps de prolonger son contrat visiblement sans assez de garantie financière et créative. Pour Escobar, celui-ci s'est vu proposer une nouvelle offre plus alléchante par WWE, qui avait probablement peur de le laisser partir chez la concurrence. On peut toujours se réjouir quand les lois du marché jouent en faveur de la force du travail. H by Elegance, anciennement Dana Brooke chez WWE, a annoncé officiellement prendre sa retraite lors du dernier pay-per-view de TNA pour une blessure dont la nature est encore inconnue, celle qui avait déjà dû rendre vacant son titre Knockout chez TNA des suites de cette même blessure, a annoncé prendre sa retraite définitivement. On lui souhaite bon courage pour la suite et de pouvoir retrouver quelque chose qui lui plaira. Dossier de la semaine maintenant avec la vague de départ dans le système de développement de WWE. Wesley d'abord qui s'est vu renvoyé de chez NXT, lui qui a vu un joli passage du côté de NXT, qui avait remporté quelques titres et qui avait été un des pionniers du mélange entre TNA et WWE et qui a vu des très beaux runs de babyface de son côté, s'est vu renvoyé accompagné de quelques autres talents encore en développement qui n'avaient pas eu le temps de se faire un nom. Et également dans cette même vague de départ, les 2 premières fins de contrat de chez WWID, dont Zaida Steel, que certains ont pu connaître du côté de Marigold il y a quelques années, où elle avait débuté. Et on ne sait pas encore trop si c'est suite à des empêchements de pouvoir aller dans certains endroits. Est-ce que WWID est plus contraignant qu'autre chose pour ces talents-là? C'est encore dur à dire. On sait que ça a l'air d'être assez difficile pour certains de bouger en dehors des États-Unis avec ce genre de contrat. Visiblement, il serait possible pour WWE, ou en tout cas ceux qui surveillent les talents, de leur refuser certaines défaites, ce qui peut être difficile pour des indépendants de les booker. Également, surtout pour ceux qui sont peut-être un peu plus cotés. Peut-être que pour Zaida Steel, quitte à être un peu privé de sa liberté sur les indépendants et de ne pas être signé sur un contrat plein temps chez NXT, autant avoir son indépendance à 100%. Et également Kaylee Ray qui n'a pas été renouvelée
des suites du fait qu'elle ait annoncé ça, le fait qu'elle soit enceinte. C'est tout pour ces Squash News de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine, dimanche 20h, comme tous les dimanches. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre un j'aime et surtout à partager les épisodes auprès de tous ceux que ça pourrait intéresser. C'était Dumble J pour Squash FM et je vous dis à bientôt.